On en parlait depuis hier, il y a des avancées extraordinaires, mais on en a parlé, et nous en parlerons tout au long de la journée avec des chercheurs, avec nos invités, avec des aidantes qui vont être bientôt sur le plateau. Donc il y a des choses qui te marquent. Combien de familles tu gères un petit peu avec ton équipe là? Alors, que l'on connaît, ça Catherine le sait mieux que moi. Oui. Je crois qu'il y en a 160 à peu près. 160 familles que vous gérez comme ça. Coup de chapeau. Mais que l'on connaît. Que vous connaissez. Que l'on connaît et parce qu'il faut peut-être multiplier le chiffre par 3. Parce que bon, après, il peut y avoir le cousin, le tonton, le je sais pas quoi, mais qu'on ne connaît pas. Vous ne connaissez pas? On ne connaît pas, non. Alors, justement, Catherine, c'est ton rôle, hein, on va se tutoyer un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. C'est ton rôle oui. d'assistante, de secrétariat. Comment tu gères tout ça? Secrétariat, donc je fais le compte-rendu. Après, compte-rendu des réunions. Après, je suis chargée de mettre le fichier famille à jour, en fait. Et après, il y a toutes les invitations à envoyer par mail, si on fait des sorties, et puis gérer aussi... un travail administratif qui est quand même très complexe. Ouais. Alors, non, pas forcément. Est-ce que, petite indiscrétion entre nous, on aime bien la télévision comme ça quand on rentre dans les coulisses. Oui. Est-ce que les hommes, est-ce que ton équipe, ils sont gentils avec toi ou ils te mettent des fois la pression? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, ils sont pas gentils ici? Non, ils sont gentils. Ah bon, ils sont gentils. pas sûr. On veut pas qu'il parte. Ah bah oui, on veut pas qu'il y ait pas. Combien d'années tu fais partie du Téléthon? Depuis 2005, donc ça fait... dis donc, 5 ans. 20 ans, oui. Ouais, non, vous êtes vraiment une équipe extraordinaire. Alors justement, Christian, aux côtés de notre ami M. Gabario, de cette figure emblématique qu'on a reçue et qu'on recevra sur ce plateau, on parlait hier avec le Vendée-U, on parlait avec Evan Le Crêpe, de la famille. Vous êtes une famille, vous, le Téléthon? Avec la coordination, on a des liens très très forts. Bon, ce matin, on était avec eux. Une remise de chèques. Alors, quand il y a le Téléthon, on est... Remise de chèques, explique. Alors c'était la commune de Montrévert, enfin Saint-Sulpice-le-Verdon, commune de Montrévert, donc il y avait une remise de chèques, il y avait eu un forum des associations. Ouais. Et dans ce forum, il y avait un bar, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de forum sans bar. Et le bar était, tous les bénéfices du bar allaient pour le Téléthon. Et ça, tout le monde le savait. C'est génial, on peut les féliciter. Hein. Oui, et en plus, il y avait les pompiers. Nos amis sapeurs-pompiers. Oui, là, ça, les pompiers sont emblématiques par rapport au Téléthon, parce que c'est quand même... ils ont remis aussi un chèque. Hein, et il y avait toutes les classes des enfants étaient ici, là, de l'école de Saint-Sulpice. Super. Ah oui, ça faisait beaucoup de monde dans la salle, quoi. Hein. Et les associations étaient présentes aussi. Associations, les enfants. Alors, je crois que vous êtes d'accord, vous qui nous regardez sur la chaîne du Téléthon, les amis sapeurs-pompiers, c'est comme les bénévoles. On peut leur tirer un sacré coup de chapeau. Ils sont sur les fronts tout le temps, dans des conditions maintenant de plus en plus difficiles, il faut le préciser. Alors, bénévolat, les sapeurs-pompiers, on remet un chèque. C'est quand même bien parti ce samedi matin, monsieur Christian. Ah oui. Non, mais là, c'est vrai qu'on... Confiant, là. Ah, très confiant. Très confiant. Et là, la randonnée partait. Ouais. Et là, il y avait du monde, beaucoup de personnes inscrites. Malgré le temps. Il y avait du monde. La randonnée est partie. Nous ne sommes que le samedi matin. Alors imaginez, tout au long de la journée, il y a plein d'animations. Moi, je dis qu'il y a le marché des Halles à La Roche-sur-Yon, il y a un allié, il y a des gens, il y a quoi? Il y a Napoléon les pompiers, il y a Nathalie Baraton qui sera là, Saint-Martin-Fregnault. Il y a beaucoup d'animations qui se font et qui ont commencé bien avant le Téléthon, des mois avant. Ça a commencé bien avant, oui, c'est vrai, parce que là, déjà, il y a eu aussi c'est vers Beaufou, les 24 heures de la belote. Alors, ça a commencé, c'était au mois de novembre, je ne sais plus trop la date, j'ai pas la date. non, mais bon, il y a eu pas mal d'animations qui ont été faites avant. Oui. Dans un sens, c'est pas mal, parce que bon, comme ça, l'équipe peut tourner plus facilement. Oui, ça c'est bien. Oui. Alors donc, beaucoup d'animations dans toute la Vendée, on aura peut-être des échos, il y aura peut-être des petits clips qui vont nous arriver. Oui, c'est ça qui est formidable. Il y a une petite chose à Saint-Sulpice, c'est qu'il y a les Loca Dunk. Loca Dunk, c'est des basketteurs acrobatiques. Ah oui. Il y a les Barjots Dunkers, ça qu'on connaît, qui sont... Oui. Alors c'est l'école. Parce que les Barjots Dunkers sont de Montrévert. D'accord. Donc là, c'est l'école des Barjots, quelque part, quoi. Et ils vont faire une démonstration à midi et à 14h. Donc tout ça, ça veut dire que le Téléthon est très très bien parti. Alors le 36, 37, voilà. Faites-le. Toutes les minutes, on va le rappeler dans ce plateau télévision. 36, 37. Alors Christian et puis Catherine, je vais vous remercier d'avoir attaqué ce plateau avec nous, le démarrage du plateau.
avec l'optimisme, le sourire. Et je retiens ce qu'a dit Christian, c'est très très bien parti cette édition. Alors, dans notre plateau, on va reprendre des nouveaux invités. On va tâcher de reprendre un petit peu notre thème. Merci. Merci, et puis on va appeler nos invités. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Merci Christian, merci Catherine. Alors, je vais appeler nos invités. D'accord.